Ça fait tellement de bien. Oh, ce matin, je veux partager quelque chose d'important avec vous qui a trait à la parole puissante, à la parole de Dieu, afin que, allez, nous la recevions comme ce qu'elle est. Amen. La parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et pour commencer, mes amis, j'aimerais que nous commencions peut-être par la Genèse. Je veux prier. Alléluia. Seigneur, nous te remercions. Ensemble, nous sommes unis pour recevoir une nourriture pour notre âme et notre esprit, afin que cette nourriture nous permette de grandir, de croître devant toi et de rester sur le chemin que tu as tracé pour nous, Seigneur, afin que nous n'allions ni à droite ni à gauche, mais que nous restions fermes en toi, Seigneur. Quelles que soient les circonstances autour de nous, quelles que seront les circonstances dans l'année qui vient, nous voulons rester fermes. Et cette force et cette fermeté nous vient de ta parole, Seigneur. La parole éternelle, la parole glorieuse, la parole puissante. Oh, alléluia, ce matin, merci de me conduire pour partager ce message à tes bien-aimés. Alléluia, ceux que tu as choisis du milieu du monde, Seigneur. À ceux dont les péchés sont pardonnés. À ceux qui ont été appelés par toi. À ceux qui t'aiment de tout leur cœur, Seigneur. À ceux en qui tu as mis ton esprit, Seigneur. L'esprit immuable, éternel, glorieux de Dieu qui vit en nous, dans l'Église, dans le cœur de chacun. Ce matin, et nous te rendons gloire pour cela. Amen, 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 amen. Alléluia. Mes amis, avant de commencer, je voudrais que nous ouvrions notre Bible, ou tout au moins je vais vous lire tout simplement le premier verset du chapitre 1 de la Genèse. Alléluia. Pour que nous réalisions que la parole glorieuse de Dieu, alléluia, la parole de Dieu qui a créé le monde, alléluia, était là, et que cette parole possède en elle une énergie surnaturelle, créatrice, puissante. Et nous allons le voir dans Genèse, chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous vivons dans l'univers que Dieu a créé. Nous devons le réaliser. Nos yeux le voient. Tout l'univers que Dieu a créé est autour de nous, le ciel, la terre, etc. Nous vivons dans l'univers, n'est-ce pas, que Dieu a créé. Et on nous dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu était là. Amen. Nous croyons, nous chrétiens, nous croyons dans la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Chacun avec des missions différentes, mais chacun totalement unis, totalement embrigués l'un dans l'autre, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un seul Dieu, Israël, ton Dieu est un, n'est-ce pas? Mais il y a trois personnes dans en Dieu. Donc c'est la Trinité. Ça c'est un mystère, mais c'est une réalité partout dans la Bible. Vous voyez les trois personnes divines agir, s'unir, se manifester. Et donc regardez ce qui se passe. Dieu à un moment donné a fait quelque chose, et les hommes, les scientifiques ont dit, oh, il y a eu un Big Bang à un moment donné, il y a eu une explosion à un moment donné. Ils ne peuvent voir que cela, ils ne peuvent imaginer que, en fin de compte, c'est la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Il est dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Le premier acte de Dieu, c'est de libérer la lumière. Quelle lumière? Le ciel n'était pas créé, la lune n'était pas là, le soleil n'était pas là. Quelle lumière, mes amis? Est-ce que vous avez lu votre Bible? Est-ce que vous réalisez quelle est cette lumière? Cette lumière, c'est la lumière de l'onction de la gloire de Dieu, de ce que Dieu est, n'est-ce pas? Et qu'il a manifesté, et la lumière de Dieu a éclairé le monde. A éclairé le monde. Et c'est ce que je voudrais vous dire ce matin, parce que je vais vous parler de la parole de Dieu, qui éclaire, qui a cette puissance, cette énergie glorieuse, cette énergie divine, qui est là à la création. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous réalisez? Est-ce que vous regardez la parole ce matin? C'est important de mettre nos yeux sur la parole, nous allons le voir, parce que vous voyez, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. À partir du moment où il a déclaré cette parole, eh bien, les hommes ont dit, ah, il y a eu un Big Bang, il y a eu une explosion, il y a eu quelque chose. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Mais nous savons, c'est la puissance de la parole, la puissance de l'énergie divine, la puissance de la gloire de Dieu qui a libéré et créé le monde. Alléluia. Et donc, c'est vrai que ce monde n'est pas créé par hasard. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit étaient à l'œuvre. Alléluia. Et
Et Dieu a créé le monde par sa parole. Allez, sa parole puissante. Et dans Jean 1, on nous dit, je vais vous le lire, dans Jean chapitre 1, et voilà, au commencement était la parole. Donc, vous voyez, Dieu a conçu les choses, la parole, c'est Jésus, il a parlé. Il a été dans l'action de son Père et il a parlé la parole. Et les choses se sont mises en ordre, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi le premier acte de Dieu a été de libérer sa gloire, sa puissance, cette onction spéciale, créatrice de vie, d'énergie, qui vient de lui et qui est à la base de la création de l'univers, du monde et de nous-mêmes, n'est-ce pas? C'est la première chose qu'il a créée. Il n'a pas créé le soleil tout de suite, il n'a pas créé le jour, il n'a pas créé, pas le jour parce que le jour est venu avec la lumière, mais il n'a pas créé la lune pour donner la lumière, non, il a créé les mondes avec l'onction, avec l'énergie puissante de lui, qui vient de Dieu. Et c'est important. Parce que vous voyez, il nous est dit dans Jean 1, il est dit au commencement, nous venons de lire le commencement là, car le mot Genèse veut dire le commencement des choses. Tout a commencé, c'est Moïse qui écrit ce livre et qui dit au commencement, et là nous sommes dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Là, vous voyez, Dieu dit, c'est la parole qui est libérée, là. La parole active. C'est pourquoi les hommes disent, il y a eu un Big Bang, il y a eu une explosion universelle énorme. C'est la parole. Jésus, allez, le puissant Seigneur. Il est dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et c'est important, Jésus est Dieu, mes amis. Il est Dieu. Lorsqu'il crée le monde, il est Dieu. Alléluia. Et vous savez qu'il va accepter de laisser sa divinité pour venir dans l'onction d'Adam, parce qu'avant qu'Adam a péché, Adam était revêtu de gloire. La gloire était dans le jardin d'Éden. La gloire de Dieu libérée ici. Lorsque le Seigneur a dit que la lumière soit, la gloire est venue. La gloire est descendue. Alléluia. Toute la création a été faite avec cette gloire, avec cette énergie divine qui n'a rien à voir avec l'énergie humaine. Vous me suivez, mes amis? Et c'est pourquoi il est dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Alléluia. Vous savez que ça, il y a une opposition directe dans le monde depuis longtemps contre Jésus qui n'est pas Dieu. Oh, c'est un prophète, c'est ci, c'est ça. Jésus est Dieu, parfaitement Dieu, complètement Dieu. Amen. Alléluia. Mais il est homme aussi. Il a voulu venir en tant qu'homme. Alléluia. Pour relever ce que Adam avait fait, ce que Adam et Ève avaient accompli en péchant. Il est venu dans l'onction du premier Adam. Alléluia. Dans cette onction, dans cette gloire. Avant qu'Adam ait péché, il est venu pour rétablir le royaume de Dieu. Et c'est avec sa parole qu'il l'a fait. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Tout, nous-mêmes, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait a été fait sans elle, sans la parole. Amen. Et en elle était la vie. Voilà. Dans la parole, il y a la vie, pas la vie que vous voyez, je suis vivante, bien sûr, vous aussi. Non, la vie de Dieu, une énergie surnaturelle. Dans cette parole qui est Jésus, lorsqu'il va venir sur la terre, il va s'appeler Jésus, le Messie, le Sauveur, n'est-ce pas? Dieu avec les hommes, Emmanuel, on l'a chanté. Alléluia. Et donc la parole, en elle était la parole, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. De quelle lumière parle-t-on? De cette énergie glorieuse et surnaturelle que le Seigneur a libérée à la création. Cette lumière, alléluia, nous l'avons parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Mais l'homme l'a perdue, vous vous souvenez? Lorsqu'il était dans le jardin d'Éden, il était habillé de gloire. Il était revêtu de gloire. Il était habillé, il se promenait dans ce jardin. Il avait une mission, c'était de développer, on le verra plus tard, il avait une autorité, il avait une mission, il avait quelque chose à faire, mais il était revêtu de gloire. Et lorsqu'il a péché, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu cette gloire. Et qu'est-ce qui s'est retrouvé? Nu. Pour la première fois, il a vu son corps, il a dit, mais on est nu, on est tout nu, on se sent totalement dépouillés de tout. Pourquoi? Ils avaient perdu la gloire. Est-ce que vous me suivez ce matin?
Vous voyez, c'est la condition dans laquelle était l'humanité avant que Jésus ne vienne. Elle a perdu la gloire. Et l'humanité désire être revêtue. Chaque être humain désire être revêtu de cette présence, de cette gloire qui fait que l'homme est heureux, que il recherche l'amour et le bonheur et la présence qui venait par cette gloire qu'il animait, qu'il habitait. Vous me suivez, mes amis? C'est pourquoi, vous voyez, il est dit que la parole a été libérée. Tout ce que Dieu a fait, il l'a fait avec Dieu, la parole. Alléluia. Et cette parole, la Bible nous dit qu'elle a pris un corps. On va fêter Noël bientôt et on va partager beaucoup de choses sur Noël, qui est glorieux, qui est magnifique, qui est vraiment une fête à observer en tant que chrétien. La venue du Messie dans un monde est tellement un événement fabuleux, surnaturel, extraordinaire, un acte d'amour de Dieu tellement immense, tellement grand, alléluia, que nous avons vraiment besoin de nous réjouir, nous le peuple de Dieu, en cette fin d'année, parce que c'est vraiment une fête importante. Et mettez de côté le Père Noël et toutes ses fables et vraiment annoncez à vos enfants la venue d'un sauveur, d'un Messie. Et donc regardez, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Elle a habité. La parole est venue habiter parmi les hommes. C'est un grand miracle. Et il est dit, n'est-ce pas, elle a été pleine de grâce et de vérité. Alléluia. Et à tous ceux qui croient, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont pas nés de la chair, ni des hommes, ni de rien du tout, mais sont nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Amen. Et ce matin, c'est ce que je veux partager avec vous, pour que vous considériez la parole, parce que nous allons parler de la bénédiction, bien sûr, dans cette étape, mais nous allons surtout comprendre que la parole, nous avons besoin de la mettre devant nos yeux, parce qu'elle a tellement de force, tellement de puissance, tellement de gloire, et nous avons besoin de la croire, quelles que soient nos situations. Dans le royaume de Dieu, l'homme vit par la foi. Et le royaume de Dieu, on peut dire, il y a des lois qui ne passeront pas. Dieu a établi des lois. Il y a les lois de la gravitation, il y a toutes sortes de lois sur la terre. Dieu les a établies. Ces lois ne changeront pas. Les lois de Dieu sont immuables, n'est-ce pas? Et c'est la même chose pour la foi. Lorsque vous avez la foi et lorsque vous libérez la foi, vous devez tenir, ne pas abandonner, parce que la foi obtient toujours. Alléluia. C'est irréversible lorsque vous croyez, que vous marchez dans la foi. Même les circonstances sont opposées, même les gens vous disent le contraire, vous tenez dans la foi. Alléluia. Vous aurez ce à quoi vous avez cru, vous recevrez. Alléluia. Ce que vous avez cru. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Alors je voudrais, ce matin, avant de passer plus loin, je voudrais qu'on lise Proverbes chapitre 4, verset 20. Parce que la parole, vous voyez, c'est un tout. Il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Jésus est venu accomplir l'ancienne alliance, mais l'ancienne alliance est toujours à lire avec la révélation de Christ. Et lorsque nous lisons Proverbes 4, 20, nous avons compris que c'est toujours d'actualité, c'est toujours réel. Ce que le Seigneur a dit à travers à Salomon, c'est pour nous aujourd'hui. Et j'aimerais le lire avec vous. Et donc il est dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Et Dieu nous parle à travers cela. Il nous dit, mes enfants, soyez attentifs à mes paroles, à cette parole-là. Soyez attentifs. Mettez toute votre attention à cette parole. Et il est dit, n'est-ce pas, prêtez l'oreille à mes discours. Prêtez l'oreille à mes prédications, à ce que je dis. Prêtez l'oreille. Que mes discours ne s'éloignent pas de vos yeux. Je vais vous parler de cela ce matin. L'importance aujourd'hui, vous savez, même les jeunes qui se convertissent ne sont plus attachés à la parole écrite ou à la parole que vous pouvez lire sur votre iPad. Ils préfèrent écouter des choses, mais leurs yeux, n'est-ce pas, ne sont plus sur la parole de Dieu. Mais pourtant, rien n'a changé. Que vos yeux soient sur la parole. Je vais vous dire pourquoi. Il est dit qu'ils ne s'éloignent pas de vos yeux. Que cette parole, que les préceptes de Dieu, les conseils de Dieu dans sa parole éternelle ne s'éloigne pas de vos yeux. Alléluia. Garde-les, parce que de vos yeux, ils vont passer dans votre cœur, dans votre âme, dans votre cœur. Garde-les au fond de ton cœur, car c'est la vie. De quelle vie? Bien sûr, c'est la vie Zoé, c'est la vie de Dieu pour ceux qui les trouvent, et c'est la santé pour tout leur corps. La parole est médicament. La parole est, on peut dire, médecine. On peut changer ce mot pour tout notre corps.
Alléluia, elle va illuminer notre corps. Elle va mettre cette lumière divine, énergie qui a créé le ciel et la terre dans notre corps, au travers de la parole que nous prenons avec nos yeux. Alléluia. Alors, nos yeux, qu'est-ce que c'est, mes amis? Les yeux naturels. Il y a nos yeux naturels. Mais la Bible nous dit que les yeux sont la porte de l'âme. Qu'est-ce que c'est notre âme? Notre âme, elle a bien, vous le savez, donc elle contient nos émotions. L'âme, donc c'est la volonté très importante, nous allons voir pourquoi. La volonté, les émotions, l'intelligence, les capacités de réflexion, tout ça, ça appartient à nos âmes, nos émotions. C'est notre âme, notre conscience, que nous sommes conscients. Eh bien, il est dit que nous avons des yeux, et que ces yeux-là doivent être attachés à la parole de Dieu pour la lire, pour la voir. Nos yeux doivent être dessus, parce que la conséquence, ça va être la santé pour nos corps, et ça va être vraiment la vie pour ceux qui les trouvent. Alors, dans les yeux, dans le fait que Dieu nous parle au travers de nos yeux, nous allons voir que nous avons deux yeux. Nous avons deux yeux, mais aussi deux systèmes pour voir. Le premier, c'est nos yeux naturels. Regardez dans Luc 11, 34, il est dit, ton œil est la lampe de ton corps. Waouh! Ton œil est une lumière, c'est la lampe de ton corps. Et il est dit, lorsque ton œil est en bon état, et ton œil ne peut pas être en bon état si tu ne le poses pas sur la parole de Dieu, de façon à être transformé, à être changé par la parole de Dieu. Tes yeux ont besoin d'être sur la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que il y a tellement d'attractions autour de toi, tellement de choses que le monde te montre et que tu vois, et ce qui est normal, on vit dans le 21e siècle, n'est-ce pas? Mais là, tes yeux ont besoin d'être sur la parole, car il est dit, regardez, ton œil est la lampe de l'Éternel, c'est la lampe de ton corps, pardon. Et lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Attention à notre œil. Amen. Attention à notre œil. Et le Seigneur nous parle d'un autre œil. Et j'aimerais vous le lire. Cet œil, on le trouve dans Éphésiens chapitre 1. Et je ne sais plus où je l'ai mis, mais je vais vous le lire quand même. J'ai tellement pris de notes ce matin. Éphésiens chapitre 1. Eh ben, je vais le prendre dans ma Bible. Alléluia. Dans chapitre 1, verset 18, il est dit, illumine les yeux de mon cœur. Illumine, afin que je sache ce qui s'attache à mon appel. Donc, il y a deux façons de voir. Lorsque vos yeux naturels sont sur la parole de Dieu, ils vont être éclairés. Ils vont recevoir la lumière de Dieu pour que votre âme soit nourrie, que votre âme soit éclairée par ce que Dieu est et par ce que Dieu a dit. Et votre œil spirituel, c'est-à-dire l'œil de votre esprit, n'est-ce pas? Eh bien, va recevoir lui-même instruction et va être activé. C'est très, très important. C'est un système que Dieu a mis en nous. Nous sommes faits de trois parties. Et ces trois parties doivent être unies entre elles. Et on ne peut pas les dissocier. Nous sommes esprit. On ne peut pas dire j'ai un esprit. Non, tu n'as pas un esprit. Tu es esprit. Tu as une âme et tu vis dans un corps. Et c'est pourquoi, tu vois, le Seigneur voudrait que tout s'harmonise. Pour que tout s'harmonise, ton esprit a été éclairé. Il possède la puissance, l'énergie, la gloire de Dieu. Mais ton âme n'a pas été éclairée. Ton âme, c'est le lieu de ta réflexion, de ta culture, tout ce que tu as acquis, n'est-ce pas? On le sait bien. Et notre âme a besoin d'être transformée. Et c'est par le moyen de la parole, nos yeux qui ont besoin de lire, qui ont besoin d'apprendre, d'écouter, de recevoir l'instruction, de façon à être transformés, parce que la parole est surpuissante, elle est surénergisée, on pourrait dire. Elle a tant et tant d'énergie, mais si on la néglige, eh bien, on marche de nouveau dans le naturel. Et c'est pas ce que Dieu nous demande. C'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous appelle à marcher dans la foi. Or, la foi vient de la parole de Dieu. Et donc, je vous dis que nous avons deux sorte Dieu, nos yeux naturels qui sont connectés, si nous aimons la parole, ils vont être connectés à nos yeux spirituels. Illumine les yeux de mon cœur, Seigneur. J'ai les yeux de mon cœur. Mon cœur a des yeux, il a des oreilles, j'ai des yeux. Et lorsque mes yeux sont sur la parole de Dieu, tout mon corps est éclairé. Tout mon âme est éclairée. Vous voyez? Et c'est pourquoi c'est important de marcher dans la foi et de continuer dans la foi, de ne rien lâcher, de ne rien abandonner.
Je vais vous raconter une petite histoire que j'aime beaucoup. Voilà, c'est une dame âgée d'un certain âge qui aime énormément le Seigneur et puis qui témoigne dans son église de ce que le Seigneur a fait pour elle. Elle dit voilà, j'aime donner, j'aime faire mon offrande. Et donc j'ai fait mon offrande la semaine dernière et en fin de compte j'avais plus que $20 mais je l'ai donné au Seigneur avec joie et j'ai dit bon Seigneur tu vas prendre soin de cette fin de mois parce que j'ai plus d'argent, j'ai plus rien dans mon frigo mais tu vas t'en occuper et je témoigne que le Seigneur a pourvu. Alors voilà, elle dit j'ai un voisin qui est athée et il continue sans cesse de se moquer de moi. Il se moque de ma foi. Ton Dieu n'existe pas. Ton Dieu, non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu pries? Mais qu'est-ce que c'est? Il me moque, il me harcèle constamment. N'est-ce pas? Et c'est pénible. Mais en fin de compte, je lui témoigne de ma foi. Je ne bouge pas. Je suis tellement heureuse et bénie d'appartenir à Jésus. Et puis, je suis rentrée chez moi lorsque j'ai donné mon offrande. Et puis, il est venu me voir. Et je lui ai dit, tu sais, je m'attends à Dieu parce que je sais qu'il va pourvoir à mes besoins. Alors je m'attends à Dieu, mais ton Dieu n'existe pas. Et il se moque d'elle et tout. Mais si Dieu est bon, je le loue, je sais qu'il est là, je sais qu'il va faire quelque chose de glorieux pour moi, etc. Alors il se dit, attends, je vais me moquer d'elle. Je vais faire quelque chose, hein, et elle va voir que son Dieu n'existe pas. Alors il va dans la grande surface, hein, il achète 2 grands sacs de victuailles, hein, il ramène à la maison et il les met devant sa porte, il frappe 3 coups, il va se cacher. Et donc cette dame sort et elle dit: oh, gloire à Dieu! Mon Dieu a pourvu! Mon Dieu a pourvu! Oh, gloire à Dieu! Et elle se met à danser dans le couloir, à chanter. Dieu a pourvu! Il a entendu ma prière! Il est merveilleux! Il est merveilleux! Et elle danse et elle chante devant ses sacs. Alors, monsieur est en colère, dit: ouah. Alors, tu veux que je te dise la vérité? Quelle vérité? Tu ne connais pas la vérité. Si, c'est moi qui ai acheté tes victuailles. C'est moi qui fais... Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. Si, c'est moi qui te les ai achetés, c'est pas Dieu, c'est moi. Gloire à Dieu. Non seulement Dieu a acheté, m'a béni, mais en plus il a utilisé le diable pour me bénir. Il a utilisé l'argent du diable pour me bénir. Alléluia. Alléluia. Mes amis, c'est une belle histoire qui nous parle qu'il faut tenir. Il y a des situations, il faut pas lâcher, rien lâcher, parce que la parole produit les miracles, toujours. La parole produit la vie. Donc, dans ce que je vous ai lu ce matin, je vais vous dire que la parole ne s'éloigne pas de tes yeux. Alléluia. Je dis aux jeunes qui ont du mal à lire, qui ont du mal, peut-être, mais vous avez des écrans, vous pouvez lire la Bible sur votre écran. Si vous n'avez pas la Bible comme je l'ai en livre, mais lisez votre Bible chaque jour. Mettez la parole devant vos yeux parce que c'est la santé pour ceux qui les trouvent. Et il est dit que c'est la vie également. Ça veut dire ça communique, l'Esprit de Dieu se communique à votre esprit. Vous savez, l'Esprit que nous avons a besoin de cette nourriture pour la libérer dans notre âme. Alléluia. Donc, nous avons besoin. Notre esprit, notre âme et notre corps sont un. Mais lorsqu'on vient à Jésus, on sent qu'on est dissocié. On aime le Seigneur et puis on rentre chez nous et notre âme nous pose des problèmes, on sait même plus notre foi où est-elle. Vous savez, on est un peu perdu. Tout le monde a expérimenté cela parce qu'il y a une dissociation. Notre âme n'a pas été renouvelée par la parole de Dieu. Or, si vous ne mettez pas la parole devant vos yeux, vous ne permettez pas à votre âme d'être renouvelée. Et c'est terrible parce que notre âme a besoin de lire cette parole, a besoin de mettre nos yeux sur la parole. Alléluia. Amen. Je vais vous dire quelque chose que j'ai noté dans Luc, qui est terrible, si je le retrouve. Voilà, Luc 16, verset 20. Vous savez, c'est Jésus qui, en fait, compte, ça n'est pas une parabole, c'est quelque chose, ce sont 2 personnes réelles que le Seigneur a connues. Donc c'est Lazare et l'homme riche. Et Lazare, on sait il vivait malheureusement dans la défaite, dans le besoin, et qu'il était à côté d'un homme qui avait tout mais qui ne donnait rien. Mais Lazare aimait Dieu. Malgré cette épreuve, il aimait Dieu, donc ils sont morts. Lazare a été porté dans le sein d'Abraham, donc, et le riche, l'homme égoïste, est descendu dans les enfers lui aussi. À l'époque, bon, on va pas parler de ça, mais le sein d'Abraham était sous la terre. Et donc voilà. Et donc dans ce lieu-là, il a reconnu Lazare et il a reconnu Abraham.
Il a dit, Abraham, Abraham. Donc ça veut dire son âme était avec lui. Car notre âme est attachée à notre esprit. Nous sommes esprit, nous avons une âme. Et je vais vous dire la chose la plus terrible qui existe en enfer. Et je vais vous la dire. Parce que peut-être qu'on va pas le lire, c'est un peu long, mais cet homme, il a vu cela, il a dit, mais je voudrais que Lazare vienne me sortir de cette soif, de cette chaleur, de cette situation où je souffre. Et Abraham lui dit, écoute, tu as eu tes biens dans ce monde, tu t'es pas occupé de Dieu, maintenant c'est trop tard. Alors il réalise qu'il ne peut même plus se repentir. Pourquoi? Parce que en enfer, les gens ont une âme, bien sûr, mais ils n'ont plus la puissance de la volonté. Leur volonté appartient maintenant à Satan. Donc cet homme n'avait plus de volonté. Il ne pouvait plus se repentir, il ne pouvait plus rien faire. Il était la propriété de Satan. Et quand j'ai lu cela, ça m'a complètement bouleversé. Les gens qui vont en enfer, leur volonté ils n'ont plus de volonté. Ils ne peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent plus se repentir. Ils ne peuvent plus. Mais leur âme est toujours vivante. Ça veut dire ils se rappellent de tout. Rappelle-toi que tu as eu tes jours. Rappelle-toi. Et même cet homme dit, mais j'ai des frères et sœurs. Il faut que quelqu'un revienne du royaume des morts pour les avertir. Et Abraham dit, ben ils ont la parole. S'ils n'obéissent pas à la parole aujourd'hui, ils n'obéiront pas plus. Ils seront pas plus surpris par quelqu'un qui revient de la mort. Mais la terreur, la chose terrible, c'est de réaliser que dans le royaume des morts, en enfer, la volonté des hommes est terminée. Ils peuvent plus faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont plus la capacité de se repentir. Ils n'ont que une âme qui se rappelle, qui souffre, qui est brisée, mais qui n'a plus de volonté. Est-ce qu'on réalise combien nous sommes bénis d'avoir une volonté qui a choisi Dieu? Nous avons la volonté de croire, la volonté de mettre nos yeux sur la parole, la volonté de venir dans la maison de Dieu, la volonté de prier. Parce que en enfer, il n'y a plus cette volonté. L'homme devient une proie dans les mains du diable et c'est une situation terrible. Il n'a plus la volonté. Il voudrait se repentir, il ne peut plus. Alors il voit bien qu'il peut plus, qu'il n'a plus de volonté. Cette volonté lui a été ôtée. C'est terminé. C'est terminé. Réalisons que notre volonté est active aujourd'hui sur la terre. Nous avons la volonté de faire le bien. Nous avons la capacité de dire oui à Jésus. C'est une grande liberté, une grande puissance. En enfer, c'est terminé. L'homme reste conscient. Il reste conscient de tout ce qu'il a vécu, de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il a fait. Sa volonté, il ne peut plus la libérer. Et ça m'a brisé. Je me dis, Seigneur, je veux pas que les gens aillent en enfer. Témoignons. C'est une situation tellement horrible. Non seulement il y a cette douleur physique, de cette chaleur, de ces vers, de cette horreur qu'il y a là-bas, mais il y a cette perte de capacité à pouvoir être changé. Cette perte de capacité. Je sais pas si ça vous touche, mais moi, ça m'a beaucoup touché. C'est pourquoi mettons la parole de Dieu devant nos yeux, parce qu'il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Si tu ne mets pas la parole devant tes yeux, tu donnes pas à ton âme l'occasion, d'être transformée. Tu comprends? Alors tu peux connaître des choses, mais ton âme, elle va être transformée par le fait que tu apprends, que tu lis, que tu écoutes, que tu confesses cette parole. C'est une santé pour tout ton corps, c'est une lumière surnaturelle. Je t'ai parlé de la lumière. Le Seigneur au début a créé la lumière, et il a parlé la lumière, et cette lumière, c'est l'onction de Dieu, c'est l'énergie divine, c'est la lumière dans laquelle tu vis. Toutes tes cellules vivantes sont remplies de cette lumière divine. N'est-ce pas? C'est extraordinaire. Nous avons la vie en nous. Cette vie, bien sûr, s'arrête à un moment donné pour notre corps, mais nous continuons de vivre après la mort. C'est important de faire ce choix et d'aider les gens de nos familles, de nos amis à faire ce choix, parce que la condition de l'enfer, vous le lirez dans Luc, chapitre, je crois que c'est 18, verset 20, cet homme terrible est dans une souffrance éternelle. Il ne peut plus changer. Sa volonté lui est ôtée. C'est terrible. Mais gloire à Dieu de ce que notre volonté ne nous est pas
enlevé. Alors la lumière, c'est l'énergie divine, c'est l'onction, c'est la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Il est dit, regardez, qu'il y a ce proverbe 20, verset 25, le souffle de l'homme, ça veut dire l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Alléluia. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Le souffle, l'esprit de l'homme a une action sur tout notre corps. C'est pourquoi, vous voyez, Dieu veut que l'esprit, l'âme et le corps soient en parfaite communion. Dieu ne nous a pas créés au début, à la Genèse, pour que nous soyons dissociés. Non, nous sommes un tout. Et nous devenons un tout quand nous mettons la parole dans notre âme. Quand notre âme on peut dire, se convertit, quand notre œil reçoit la parole et que notre œil a une action sur notre corps. Tout notre être est illuminé. Jusqu'aux entrailles, jusqu'à la pointe de nos pieds, nous sommes éclairés de la lumière divine. Et c'est pourquoi la parole, à ce moment-là, elle est un remède pour nous. Elle est santé pour nous. Elle guérit nos corps. Elle restaure nos vies. Et nous ne lâchons rien. Nous n'abandonnons rien. Amen. Alléluia. Je vais vous donner encore un petit exemple là que c'est ma fille qui l'a partagé. Ils ont reçu des serviteurs de Dieu qui s'appellent Maureen Anderson. Ce sont des pasteurs magnifiques qui ont, je crois, notre âge à peu près, hein, dans les 70 ans et plus. Et donc, mais ils sont jeunes, magnifiques, ils vivent dans le Seigneur d'une façon merveilleuse. Et un jour, avec ma fille, on a été invités. Elle a invité sa mère, c'est elle qui est en contact avec ses serviteurs, et elle nous a invités, elle et moi, donc une semaine en Arizona. Et je vais vous dire, on s'est cru au ciel tellement c'était glorieux tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu. Et ma fille et moi, on était prises d'un rire dans l'esprit du début jusqu'à la fin. On a ri par l'esprit, vous voyez, on avait le rire dans nos cœurs. Dès qu'on arrivait dans la chambre d'hôtel, on riait. Quand on sortait dans les réunions, on était dans la joie. On avait l'impression d'être au ciel. Vous savez, il y a des églises, des assemblées de frères et sœurs qui portent cette gloire-là. Et c'était la gloire de Dieu qui était sur nous. Donc ces gens, ils sont venus prêcher dans l'église là-bas. Et elle a fait un témoignage. Elle a dit, voilà, il y a quelques années, j'ai été frappée par une maladie extrêmement douloureuse qui s'appelle, ça s'appelle l'arthrite paralysante, quelque chose comme ça, extrêmement douloureuse. Et donc, elle a vu son corps petit à petit se paralyser. Elle avait de grandes souffrances. Et elle est allée voir le médecin, bien sûr, et elle est allée voir des spécialistes et tout. Elle a dit, vous savez, il n'y a pas de solution, vous allez être en chaise roulante et vous ne vivrez pas parce que ça va toucher votre cœur, donc vos années de vie sont très restreintes. Parce que c'est une catastrophe, cette maladie s'appelle, elle a un nom, hein, mais bon, je la réduis en arthrite paralysante, donc c'est une grave maladie. Et donc elle souffrait atrocement nuit et jour. Alors elle a remarqué que quand elle prenait des bains chauds, eh bien ça allait mieux. Donc avec son mari, ils ont loué une maison avec une piscine chauffée. Et donc elle a décidé de prendre la parole de Dieu contre cette maladie. Et jour et nuit, comme elle souffrait, elle ne dormait que très peu, elle se mettait dans la piscine, elle marchait dans cette eau chaude en confessant la parole de Dieu, en confessant. Elle a mis sa foi dans la parole de Dieu sans regarder aux situations. 2 mois après, n'est-ce pas, elle était totalement et entièrement guérie, vérifiée par les médecins, etc. Et elle en a donné le témoignage. Donc je vous le dis, la parole de Dieu est surnaturelle et puissante. Nous ne pouvons pas la mettre de côté et nous ne pouvons pas abandonner la parole parce que d'un seul coup les situations s'aggravent, parce que les problèmes se multiplient. C'est ce qu'on fait la plupart du temps. Ah, le médecin dit, tu vois, ça s'aggrave. Il faut faire attention. Les médecins disent une chose, mais Dieu dit une autre. À qui donc croirais-je? Je croirai la parole de Dieu. Sur toute chose, je croirai la parole de Dieu. Car si tu crois la parole de Dieu, elle va être médecine pour ton corps. Elle va être médicament pour ton corps. Elle va être lumière pour tout ton corps. Et quand je parle de lumière, je parle de l'énergie glorieuse et puissante du Seigneur. Amen. Et donc, c'est un beau témoignage. Et je crois qu'il y a beaucoup de témoignages comme cela. Et peut-être qu'on entendra notre sœur tout à l'heure nous donner aussi un beau témoignage, cette famille qui est là au milieu de nous et qui est précieuse et qui a une vie de prière et qui voit des miracles, ce qui est normal. Amen. Et donc, je continue. Et donc je vous dis que les yeux de notre cœur ont besoin d'être illuminés, puisque l'apôtre Paul priait pour les chrétiens d'Éphèse, il dit, Seigneur, illumine les yeux de leur cœur, illumine nos yeux spirituels et nos yeux naturels.
avec la parole de Dieu, afin qu'elle devienne vraiment un pilier pour nos vies. Amen, un pilier. Et mes amis, si vous croyez à la parole de Dieu, vous êtes bénis. Parce que voilà mon message ce matin, c'est de savoir que vous êtes bénis. Et ça, c'est important, que vous n'êtes pas maudits, vous êtes bénis. Alléluia. Parce que Dieu, lorsqu'il a déclaré sa bénédiction dès la Genèse sur sa création, il l'a béni. Et là, Dieu ne se repent pas de ses paroles, ne se repent pas de ce qu'il a dit. Quand il a béni, c'est fait, nous sommes bénis. Alors j'aimerais maintenant que nous avons vu à quel point la parole est précieuse et doit être un fondement pour nos vies. Nous avons besoin de la lire régulièrement, de mettre nos yeux dessus. Alléluia, que ce soit sur nos portables, que ce soit avec voilà ce système ou la Bible en livre. Mettez vos yeux chaque jour sur la parole de Dieu. Elle va vous apporter la lumière de Dieu, la confiance de Dieu, l'énergie dont vous avez besoin, la santé dont vous avez besoin, la force dont vous avez besoin, parce que cette énergie, le Seigneur l'a déployée quand il a dit que la lumière soit, et l'univers a été créé, la lumière est venue, l'univers a été créé. Nous appartenons à l'univers et nous sommes, on peut dire grâce à Jésus, revenus, on peut dire comme dans le jardin d'Éden avant la chute, l'énergie divine, la gloire de Dieu est en nous, est en nous. Avant de passer à la bénédiction, on va lire quand même, juste un instant, voilà, Jean 14, pour que vous compreniez bien que la parole dont on parle ici, cette parole de la Genèse à l'Apocalypse est surnaturelle et divine et qu'elle a une puissance de transformation. Et que lorsque le peuple de Dieu marche à côté de la parole, il est faible. Les maladies arrivent, les problèmes arrivent, on devient paresseux, on ne lit pas la Bible, on dit oh ben je vais à l'église. Mais ça ne suffit pas l'église, mes amis, une fois par semaine, ça ne suffit pas. J'ai besoin chaque jour de lire la Bible, j'ai besoin chaque jour de mettre mes yeux sur cette parole. Regardez pourquoi elle est surnaturelle cette parole, pourquoi elle est glorieuse. Prenez Jean avec moi, Jean 14. Le Seigneur déclare dans Jean 14 et le chapitre bien, croyez en Dieu et croyez en moi. Déjà, le fait de croire, c'est la base. Croyez dans ma parole. Et il va expliquer, il va dire au verset, Philippe, voilà, va lui dire, Seigneur, montre-nous le Père. On ne connaît pas où est le Père. Montre-nous qui est le Père. Et cela nous suffira. Vous savez, ils posent des questions, ils discutent les uns avec les autres. Jésus répond à Philippe, écoute, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc le Seigneur Jésus, alléluia, est la manifestation visible du Père sur la terre. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-moi le Père? Et voilà la parole pour nous ce matin. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles, vous voyez que tout ce que fait le Seigneur, c'est à travers les paroles. C'est pas à travers la musique uniquement. Non, c'est les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, qui sortent de la parole de Dieu. Tout ce que fait le Père, alléluia, il le fait au travers de la parole. Tout ce que fait Jésus, il le fait au travers de sa parole. Et il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis et que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Jésus n'a rien fait. Et ça nous parle à nous qui avons l'onction de Dieu, qui avons la présence de Dieu. Jésus était toujours à l'écoute de son Père. Nous pouvons toujours être à l'écoute du Saint-Esprit. Parce qu'à la suite, vous verrez qu'il est dit que Dieu nous envoie le Saint-Esprit à la place de Jésus. Le Saint-Esprit qui nous révèle le Père. Donc regardez, Jésus dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, eh bien, je ne les dis pas de moi-même. Voyez, Jésus vient vraiment dans la parole de son Père. C'est pourquoi cette parole, elle est surnaturelle et elle est puissante quand je la lis. Que ce soit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, elle m'éclaire. Elle m'apporte une pensée. Elle me nourrit. Elle me fait du bien. Regardez, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Jésus n'est pas... Vous savez, le diable a tenté, lui a dit, mais fais des choses. Fais des choses par toi-même, saute de ce temple-là, précipite-toi là, change ce pain, change ces pierres en pain. Tout cela, c'était pour être séparé de la volonté de son Père. Et Jésus dit, non, je ne fais rien de moi-même.
je ne ferai rien de moi-même. C'est pourquoi il a dit, tout ce que je fais tout ce qu'il faut pour être agréable à mon Père, car je dépends de lui. Je dépends de lui. Et il dit, toutes les paroles que je dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait l'œuvre. Le Père. Alléluia. Lorsque vous parlez la parole de Dieu, lorsque vous lisez la parole de Dieu, il y a Jésus et le Père ensemble, avec toute cette puissance libérée par le Saint-Esprit qui vous apporte l'énergie glorieuse de Dieu, l'onction glorieuse de Dieu. Quel est le barrage, quel est le blocage? Notre tête, notre conception des choses. Il faut que ça s'harmonise, il faut que ça s'harmonise avec notre esprit. La seule façon que ça peut s'harmoniser, mes amis, notre esprit a tout reçu, parce qu'il est dit que notre esprit, le souffle de Dieu, c'est notre esprit qui est la lampe de l'Éternel et qui va jusqu'aux extrémités de notre corps, jusque dans nos entrailles. Mais il faut que notre âme s'harmonise. Et lorsque notre âme s'harmonise, notre corps aussi. Voyez, les trois doivent marcher dans cette unité. Le seul moyen d'harmoniser notre âme avec notre esprit, c'est nos yeux sur la parole de Dieu. N'est-ce pas? C'est nos yeux. Et Jésus dit, crois-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez à cause de ses œuvres. Je vous le dis en vérité, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Alléluia. Ça veut dire que tu ne feras pas ce que tu voudras, tu dépendras du Père, comme moi j'ai dépendu du Père. Lorsque le Père, ce matin, c'est pas ce matin, mais j'ai mis en action, mais il y a 2 jours, je pensais à tous les anniversaires que nous avons cette semaine-là. Nous avons l'anniversaire de Marilyn, de Nadège, de Bernard, de Tessa. Donc le mois de novembre est un mois d'anniversaire. Et le Seigneur m'a montré quelque chose. Et quand on fait ce que Dieu nous montre, c'est merveilleux, on a de la joie et Dieu nous parle. Et le tout, c'est qu'on soit simplement obéissant, n'est-ce pas? Parce que Dieu dit, n'est-ce pas, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, simplement parce que le Saint-Esprit agira, et je dépendrai du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire des œuvres plus puissantes que le Seigneur, ça veut dire des œuvres qui ont de la valeur, parce que alléluia, le Seigneur parle à notre cœur et on fait ce qui lui. Pourquoi? Parce que maintenant on est en Christ, on est dans le Seigneur. Vous êtes dans le royaume de Dieu. Vous avez été arrachés aux ténèbres et placés dans le royaume de sa lumière. Donc tout est en lumière en vous, tout est lumière en vous. Et si vous négligez la parole de Dieu, si vous négligez cette lumière surnaturelle énergisante qui a créé l'univers, vous passez à côté, parce elle veut s'imprimer dans toutes les cellules de votre corps. Elle veut vous faire rajeunir comme l'aile. Elle veut transformer tout ce qui vous fait souffrir, qui vous fait mal dans votre corps. Mais si vous ne mettez pas vos yeux sur cette parole, rappelez-vous, la parole, elle est guérison, elle est médecine pour vous. Elle apporte cette vie surnaturelle, Zoé, éternelle de Dieu en vous. Et tout est connecté à la parole. Regardez ce que Jésus dit. Il dit, n'est-ce pas, les paroles que je vous dis, je suis dans le Père et le Père est en moi, et voilà les paroles que je vous dis. Et plus loin, il dira, mes paroles sont esprit et vie. La parole de Dieu, mes amis, elle a produit en nous cela. Esprit et vie, il faut la croire. C'est pourquoi Jésus dit dans ce verset 14, croyez en Dieu, croyez en moi. Ce qui qualifie notre force dans le royaume de Dieu, c'est notre foi. Ce qui nous qualifie en tant qu'enfants de Dieu, de sacrificateurs pour Dieu, c'est notre foi dans la parole de Dieu, en Dieu. C'est cela, ça nous qualifie. Nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, afin d'annoncer les merveilles du Seigneur, mais relié à la parole divine. Jésus n'a rien fait en dehors de la parole de Dieu. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait en obéissance à ce que lui a dit de faire son Père. Quand son Père ne lui disait de rien faire, il ne faisait rien. Rappelez-vous que il est allé, après avoir maudit le figuier, il est allé dans le temple. Pendant toute une journée, il s'est promené dans le temple. Il n'a rien dit parce que son Père ne disait rien. Il s'est promené dans le temple. Les gens ne savaient même pas qu'il était là, parce que son père lui a rien dit. Et puis, le lendemain, son père lui a parlé, il est allé dans le temple et il a
jeté il a renversé les tables, il a dit ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. Il a repris les gens, vous voyez, parce que il a fait ce que Dieu lui a dit de faire. Et nous, mes amis, et nous, c'est la même chose. Regardez, avant que j'aille plus loin, le Seigneur dit, voilà, moi et le Père, nous sommes un. Quand vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Il est en moi, je suis en lui. Et vous, vous êtes en moi. Donc vous êtes dans le Père. Et la gloire de Dieu est en vous. La présence de Dieu surnaturelle, la foi glorieuse qui abat les montagnes, qui transforme les choses, est en vous. Le divin est en vous. Alléluia. Et le Seigneur dit, et moi je prierai le Père, quand j'aurai fait mon sacrifice, je prierai le Père, et il vous enverra le Consolateur, et afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous l'avez, je l'ai. C'est un fait. C'est la puissance créatrice de Dieu qui est en nous éternellement. Ce sont simplement il est dit, ce sont les arts de l'esprit que nous avons. Ça veut dire, les arts, c'est quoi? C'est une petite partie de la gloire qui va être manifestée. Mais il faut parler de la gloire aujourd'hui. Il faut parler de la présence qui est en vous. Il faut parler de cette gloire qui nous environne, qui nous entoure. Parce que la pression de l'esprit de l'Antéchrist sur l'Europe est tellement lourde, tellement forte, que souvent on perd de vue qui nous sommes. Ça, c'est l'ennemi qui veut qu'on perde de vue qui nous sommes. Mais nous sommes la gloire de Dieu sur cette terre. Nous sommes son église, son épouse. Alléluia. Regardez ce qu'il a dit. Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité. Alléluia. L'esprit de vérité. L'esprit de la parole. Qui vient de la parole, c'est pas quelque chose qu'on prend dans l'air, vous savez, oh, je vais prier les saints, je vais prier ci, ils vont me parler, ils vont me donner des paroles, adore la Sainte Vierge, adore ci. Ah bon? Où t'as vu ça dans la parole de Dieu? L'esprit de vérité habite en nous, l'esprit qui ne nous trompe pas, qui ne nous séduit pas. Il est dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous le connaîtrez. Alléluia. Car il demeurera avec vous, et mes amis, il sera où? En vous. En vous. Comme le Père et le Fils sont, le Fils est dans le Père est dans le Fils. Nous sommes dans l'Esprit, nous sommes dans le royaume de Dieu. C'est notre position, c'est là ce que nous sommes. Alléluia. C'est là ce que nous sommes. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors je ne sais pas si je vais avoir le temps de partager la bénédiction, mais je vais quand même le lire. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même, mais je dis tout ce que le Père me dit de dire et tout ce que le Père me dit de faire. Pourquoi je vous dis cela? Parce que cette parole, mes amis, qui a été négligée, qui a été cachée, qui a été attaquée, qui a été interdite, elle est à nous dans ce 20e siècle, 21e siècle, elle est là, elle est ouverte. Et il y a eu bien sûr ça a été progressif dans l'histoire de l'Église. Tout a été progressif. Mais aujourd'hui, on a la pleine connaissance de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit veut continuer de nous éclairer et de nous éclairer de cette lumière qui existait dans le paradis, dans vraiment le jardin. Parce que Jésus est venu, mais c'est encore un autre message, Jésus est venu pour prendre la place d'Adam qui a péché et ramener l'onction, la gloire du jardin d'Éden dans nos vies. Nous sommes dans le royaume de Dieu par la foi en Jésus-Christ. N'abandonnez pas votre foi. Croyez en Dieu, croyez en Jésus. Alléluia. Et si vous avez un combat en ce moment pour la santé, pour quoi que ce soit, n'abandonnez pas. Confessez la parole de Dieu. Alléluia. Parce que les ténèbres ne peuvent pas tenir devant la lumière surnaturelle et glorieuse de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Et rappelez-vous de Luc 16, j'en parlerai, Dieu voulant, de cet homme qui est allé dans les ténèbres, qui est allé en enfer, et de tous ceux malheureusement qui vont en enfer, qui n'ont plus la volonté de se repentir, qui n'ont plus de volonté propre. Le diable les a pris et a volé leur volonté pour l'éternité. Et c'est une situation, moi, qui m'a heurté, on voit toujours la souffrance physique, les gens qui brûlent, dont les corps se consument et éternellement, sans même se consumer, mais brûlent, souffrent. Mais cet arrachement de la volonté, le fait que le diable a pris cela, c'est ce qui nous montre la valeur de notre volonté, la valeur de nos décisions, la valeur de nos choix.
mes amis. Tant que nous sommes sur cette terre, et vous qui écoutez cette parole, si vous n'avez pas fait ce choix de choisir le Seigneur, tandis qu'il est temps, tandis qu'il va, faites-le, utilisez votre volonté pour dire Jésus, viens dans ma vie, pardonne mes péchés, je crois que tu es le sauveur du monde et que tu es venu dans ce monde, je t'accepte, viens dans ma vie, j'ai la volonté de te recevoir, je te veux Seigneur, viens dans mon cœur, amen. Alléluia. Alors, je vais terminer pour vous lire quand même les bénédictions, mais je les développerai la semaine prochaine parce que j'ai pas le temps, mais je voudrais vous dire combien nous sommes bénis. Combien c'est important de vous voir comme bénis, parce que la parole de Dieu nous a bénis. Et donc, bien sûr que dans le royaume de Dieu, il y a des conditions, bien sûr. Vous le savez bien, pour être bénis. Et donc, on va prendre, si vous voulez, pour terminer, et je développerai tout cela une prochaine fois, mais je voudrais lire donc Deutéronome 28. Parce que c'est cette bénédiction dont nous avons besoin de croire, que nous avons besoin de parler en ce moment. De même que vous avez besoin de confesser tous les jours le psaume 91. Aucune épidémie ne vous touchera, aucune peste ne vous touchera. Vous serez protégés, vous serez gardés. Alléluia. Et c'est important de confesser et de mettre vos yeux, de la lire, ce psaume 91, et de lire les bénédictions de Deutéronome 28. Alors il y a des conditions. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Alors vraiment ça c'est important parce que être béni dans la ville, ça veut dire s'il y a des attentats, s'il y a des meurtres, s'il y a des choses comme ça, tu ne seras pas touché parce que la bénédiction est extrêmement puissante. C'est pas quelque chose, je te bénis, ok? Non, la bénédiction de Dieu, le Seigneur l'a libéré, cette bénédiction, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, il les bénit et il leur donna autorité, n'est-ce pas? Alors je vais pas développer tout cela, mais je veux lire quand même à quel point nous sommes bénis. Nous sommes bénis en ville. Si vous habitez en ville, aucun attentat, aucun drame, aucune chose qui peut se produire dans les villes maintenant ne vous touchera parce que vous êtes bénis dans les villes et vous êtes bénis dans la campagne. Si vous habitez dans la campagne, qu'est-ce qui se passe dans les campagnes? Il y a de la sorcellerie. Hein? Moi, j'ai vu cela. Hein? J'habite à la campagne et quand nous habitions au début, il y avait des accidents constamment. Au fond de nous avons une route et puis une grande route qui va sur Clermont, qui est assez loin de chez nous, mais qui est à 200-300 mètres. Et donc, il y avait des accidents, des morts, des choses dramatiques. Nos chiens, on a des chiens qui ont été tués. Là, c'était terrible. Et un jour, je me promenais et il y a une vieille grand-mère qui était là et qui marmonnait. Je viens vers elle pour lui partager l'évangile et je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites? Elle me dit, oh, je prie, je fais des choses. Je lui dis, écoutez, alors je vais vous parler de Jésus, je prie pour elle, je lui impose les mains, tout ça, je prie avec elle. Elle était contente, mais elle a rien réalisé, à mon avis. Puis voilà, puis moi non plus, en fin de compte. Et puis après, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, tu vois, cette dame-là, c'est une sorcière. Elle libère des malédictions dans ce lieu. Fais lever les malédictions. Va prier. Et je suis allée et j'ai prié, j'ai libéré le sang de Jésus, j'ai brisé les malédictions, j'ai agi. Et qu'est-ce qui s'est fait? Eh bien, le dernier accident qu'il y a eu, c'était pas n'importe qui, c'était le directeur de l'aéroport de Charmeil qui a été tué dans un champ tout à côté là de cette dame, hein, et qui est mort d'une façon terrible, les yeux ouverts dans le ciel seul. C'est terrible les malédictions. Eh bien, j'ai la capacité de briser ces malédictions. C'est pourquoi tu es béni. Et je vais vous dire la bénédiction que Dieu nous donne. Je vais pas la développer ce matin, mais la bénédiction nous donne autorité pour le combat. Parce que la bénédiction nous amène au combat. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que Abraham a été béni, vous le savez. Mais Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est devenu un combattant alors qu'il n'était pas combattant. Alors que c'était un homme tranquille qui vivait sous les tentes. Il avait des serviteurs. Mais la bénédiction lui a donné la capacité de se battre. Et il a couru. Il a pris ses serviteurs qui n'étaient pas des soldats, qui n'étaient pas des guerriers. Lui-même n'était pas un guerrier. Mais la puissance de la bénédiction a fait qu'il s'est levé et qu'il a été récupéré Lot et tous ceux et qu'il a détruit toutes les armées qui étaient venues contre lui, contre son fils, son neveu Lot, vous vous souvenez?
Parce que la bénédiction fait de vous un combattant. C'est ça. Je ne vais pas développer ça, c'est un autre message, mais je vais vous dire, vous êtes bénis. Et je vais le lire simplement et je le développerai. Vous êtes bénis à la ville, vous êtes bénis à la campagne. Alléluia. Ça veut dire vous êtes en sécurité dans la bénédiction de Dieu. Ta corbeille et ta huche est bénie. Ce que tu possèdes, ce que tu manges, ce que tu as chez toi, c'est béni. Allez, tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. Alléluia. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis. Ils s'élèveront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront contre toi par 7 chemins. Ce verset 7, mes amis, faudrait le mettre au début, parce que c'est ça. Lorsque tu es béni, tu as des ennemis. Mais ces ennemis, tu as autorité sur eux parce que tu sais que tu es béni, tu vas contre eux, tu vas contre les malédictions, tu vas contre l'ennemi et tu sais qu'il fuit par 7 chemins parce que tu crois que tu es béni, tu sais que tu es béni. Est-ce que vous me suivez? Je continue et je vais m'arrêter là. Mais la bénédiction nous donne la prospérité, la sécurité, l'abondance. L'Éternel ordonnera, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu et si tu fais ce qui lui est agréable, il est dit quoi? Il ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, ça veut dire dans tes économies. Il va multiplier tes économies, tu vas prospérer et dans tes entreprises, dans tout ce que tu fais, il te bénira dans le pays que l'Éternel te donne. On a choisi ce pays? Non. Mais Dieu nous a placés là, et ben il nous bénit dans ce pays que l'Éternel nous donne. Alléluia. Ensuite, il nous rend prospères. La bénédiction te fait toujours prospérer. Amen. Tu seras toujours prospère. Tu ne manqueras jamais de rien. C'est pourquoi il faut changer notre façon de voir. Si vous croyez que la pauvreté est une bénédiction, abandonnez ce concept diabolique. Jamais la pauvreté n'a béni personne. La bénédiction de Dieu enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Attention, les conditions de la bénédiction, soit marche dans la sanctification, marche avec ton Dieu, obéis à sa parole. Alléluia. Parce que si tu vas dans les voies de l'ennemi, tu n'as plus cette bénédiction. Bien sûr que Dieu t'aime, bien sûr que Dieu te gardera, mais cette bénédiction n'est plus activée. Alléluia. Alors il est dit que tu seras pour l'Éternel un peuple sien comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Toujours une condition. La grâce n'a pas de condition, mais pour recevoir toute la bénédiction de Dieu, il faut marcher, c'est progressif dans les voies de Dieu. Alléluia. Amen. Son amour est sans condition. La grâce n'a pas de condition. Le salut n'a pas de condition. Alléluia. Recevoir toute la bénédiction de Dieu. Alléluia. Pour marcher dans ses voies et obéir à sa voix, c'est une clé pour nous. Il est dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour t'envoyer et envoyer à ton pays la pluie en son temps et bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris, je vous développerai tout ça la semaine prochaine, et que tu ne t'en détourneras ni à droite ni à gauche. Alléluia. De tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, et que tu n'iras pas avec d'autres dieux. Alléluia. Amen. Donc les bénédictions, nous l'avons reçues. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il l'a formé, il l'a béni. Et la bénédiction de Dieu, mes amis, est puissante, toute puissante, comme ce que je vous ai dit de la parole de Dieu. La parole est surnaturelle et puissante parce que c'est la parole du Père, c'est la parole du Fils, libérée par le Saint-Esprit dans nos vies. Elle est puissante, elle nous illumine, elle apporte la santé. Et montons plus haut, alléluia, en cette fin d'année, alléluia, pour nous attacher à cette parole et marcher simplement dans la foi. Croire de tout notre cœur. Croyez en moi, croyez dans mon Père, croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Alléluia. Rappelez-vous, mes amis, le Seigneur n'a rien fait par lui-même. C'est ce que le diable voulait faire. Et nous, quelquefois, nous voulons faire par nous-mêmes. Ah, tiens, je vais faire ci. Aujourd'hui, je vais faire ça. Oui, mais Dieu t'a demandé de faire ça. Est-ce que tu fais ce que Dieu te demande? Il y a des gens qui veulent faire l'œuvre de Dieu sans Dieu. C'est difficile. Mais ce que Dieu nous demande de faire, lorsqu'il nous demande de faire, autrement on fait ce qu'on doit faire. Vous comprenez bien ce que je vous dis, hein. Faire le bien, j'ai pas besoin que Dieu me révèle ce que je dois faire. Je sais ce que c'est que de faire le bien aux gens, de bénir les gens, de témoigner. Mais lorsque Dieu vous demande de faire quelque chose pour son œuvre ou par son œuvre, il vous le demande, c'est dans votre cœur. Et vous obéissez,
Allez, vous aurez des récompenses. Et il y a des gens qui disent, moi je vais décider de faire ci, moi je vais décider de faire ça. Mes amis, attends que Dieu te parle. Attends. Dieu va bénir ce que tu fais. Et tu dis, mais c'est petit ce que je fais. C'est petit, mais pour Dieu, ça a de la valeur. Amen. Alors, je veux terminer avec ça, mes amis, et vous bénir. Vraiment, vous bénir de la bénédiction de Dieu. Moi-même, alléluia, je sais, je reçois cette bénédiction de la même façon que je la libère sur vous ce matin, parce que la bénédiction est puissante. Lorsque le Seigneur a dit, alléluia, que la lumière soit, et la lumière fut, il a libéré l'onction, il a la gloire de Dieu, et l'homme était couvert de la gloire. Et je pourrais vous parler encore de Moïse. Moïse parlait avec un nuage, il parlait avec une nuée, il ne pouvait pas voir Dieu, sinon il aurait été détruit, parce que Moïse n'était pas né de nouveau. Il était pécheur, il n'était pas né de nouveau. Alors le Seigneur, par amour pour Moïse, lui intervenait dans une nuée, afin que Moïse ne soit pas détruit par la puissance de Dieu, car la puissance de Dieu est tellement énorme, immense, inimaginable. C'est le Big Bang que les gens ont observé, qui va au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et ben, c'est cette parole qui a cette puissance, n'est-ce pas? Et donc, Dieu protégeait Moïse parce qu'il n'était pas né de nouveau. Nous sommes nés de nouveau. L'Esprit de Dieu habite en nous. Dans Pierre, il est dit que nous sommes un sacerdoce royal. Alors j'ai regardé ce que c'est qu'un sacerdoce, si je le retrouve, bien sûr qu'on sait ce que c'est, mais ça veut dire une assemblée de prêtres, une prêtrise de plusieurs. Nous sommes ici des prêtres, des sacrificateurs pour Dieu. Dieu n'a pas dit on va mettre un sacrificateur et tous les autres vont être des gens qui vont écouter le sacrificateur. Non, non, nous sommes tous sacrificateurs pour Dieu. Nous sommes un sacerdoce royal parce que Jésus revient en roi. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Ce matin, je bénis ton peuple et nous sommes bénis, Seigneur. Nous voulons grandir dans la bénédiction, dans la conception de ce que tu as mis en nous, Seigneur, cette vie, cette onction, cette gloire qui habite dans les cellules de nos corps, qui habite chaque cellule de notre corps, parce que nos yeux spirituels sont illuminés par ta parole, Seigneur. Alléluia. Parce que ta parole est esprit et vie. Alléluia. Elle donne la vie à mon âme. Elle donne la vie à mon corps. Elle me donne la vie. Mon esprit est rempli de ton esprit. Mais mon âme a besoin d'être transformée. Alléluia. De marcher au même niveau que mon esprit. Car je suis esprit. J'ai une âme et je vis dans un corps. Je ne suis pas un esprit. Je ne suis pas une âme, je ne suis pas un corps, etc. Non, je suis esprit. J'ai une âme et je marche dans un corps. Seigneur, mets les choses en place dans notre vie. Alléluia. Libère ta révélation sur mes frères et sœurs afin que tout s'ordonne. Alléluia. Ce qui est de l'esprit est de l'esprit, ce qui est de la chair est de la chair. Notre âme est juste au milieu afin de faire vraiment le pont entre les deux. Et que notre âme soit illuminée par ta parole, Seigneur. Que nos yeux qui sont la lampe de notre corps, que nos yeux soient illuminés. Que nos yeux, Seigneur, comme tu l'as dit dans Proverbe 4, verset 20, que nos yeux, Seigneur, soient sur ta parole, Seigneur. Alléluia. Oh, je veux le relire, ce Proverbe 4. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Mon fils, sois attentif à mes paroles et prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Alléluia. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. La vie éternelle, l'énergie divine de Dieu en vous, mes amis, en moi. Et c'est la santé, c'est le médicament, c'est la médecine pour tout leur corps. Le Seigneur ne nous a pas séparés comme ça. Il veut que l'esprit dirige, domine l'âme et le corps. Amen. Et que notre âme soit vraiment ce tremplin pour recevoir de Dieu. Vous savez, je termine. Lorsque la parole devient en vous une force et que vous la prenez en vous, qu'elle vient en vous, elle est comme une forteresse. Et une forteresse, l'ennemi peut pas passer. Vous savez, comme les forteresses de l'ennemi, que l'ennemi, les mensonges de Dieu, quand on y croit, ça forme des forteresses en nous. Ben, la parole, quand elle est bien en nous, qu'elle est bien établie et qu'on la croit et qu'on la met, qu'on la médite, eh bien, elle vient une forteresse. L'ennemi ricoche dessus.
il peut rien faire. Amen. Oh, je te bénis, Seigneur, et je te rends grâce pour ces jours précieux dans lesquels nous vivons. Alléluia. Où, Seigneur, tu nous gardes et que nous ne serons atteints par aucune épidémie, Seigneur, par aucune maladie, par aucune faiblesse, par aucune œuvre mauvaise, car tu nous as bénis. De toute éternité, nous sommes bénis en Jésus-Christ, Seigneur. Et l'adversaire n'a pas de pouvoir sur nos vies, car tu nous as transportés dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Alléluia. Parce que nous sommes rachetés. Et le prix de notre rachat, c'est le sang précieux de notre Sauveur. Nous te disons merci ce matin de tout notre cœur pour cette parole de vie et pour la possibilité de lire, de mettre nos yeux sur la parole. Et je prie mes frères et sœurs et je vous demande de vous engager devant Dieu, à mettre vos yeux sur la parole, à lire cette parole, à donner l'occasion à votre âme d'être nourrie, d'être éclairée, parce qu'il y aura toujours une dissociation, un combat entre notre âme et notre esprit si notre âme n'est pas métamorphosée, transformée. Amen. Ce qui nous pose notre problème, c'est notre âme quand elle n'est pas transformée. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen, amen, amen.